Bonjour Olivier Petit. Quel bilan tirez-vous de l'année 2022 pour le marché de l'hôtellerie? Alors l'année 2022 a été une année de reprise très affirmée. Ce qu'on peut constater, c'est que à l'échelle effectivement du marché français, on a une progression du chiffre d'affaires de l'hébergement de 9%, avec des disparités en fonction des indicateurs que l'on regarde. On est sur une occupation qui reste en retard par rapport à 2019. Donc on est évidemment en progression par rapport à 2021. Mais par rapport à 2019, on a toujours un retard sur le taux d'occupation qui est de l'ordre de 6% de retard par rapport à cette année de référence. En revanche, ce qu'on a vu, c'est une explosion des prix moyens, plus 16% à l'échelle du marché français. Donc là, on a vraiment une année qui a été très atypique, qui a été affectée évidemment par un début d'année avec le variant Omicron qui est venu pénaliser la performance du secteur. Et ensuite, on a vu progressivement une reprise qui s'est très largement affirmée pendant toute la période estivale. Cette période estivale, on a vu des progressions qui étaient des progressions records, hein. On a des progressions des prix moyens sur Paris de l'ordre de 38%, sur la Côte d'Azur de 33%, et même dans les régions, on est sur des niveaux de l'ordre d'une vingtaine à 30% en fonction des catégories qu'on va regarder. Donc quelque chose qui était proprement remarquable en termes de dynamisme de fréquentation. Et lorsque l'on essaie d'observer les différents territoires, Paris a connu une progression remarquable de la même manière que la Côte d'Azur, hein, et notamment grâce à un été extraordinaire, avec des chiffres d'affaires qui augmentent de 18%. Et les régions sont également dans une phase de reprise et de progression qui est forte, puisque on augmente le chiffre d'affaires de l'hébergement de l'ordre de 7%. Donc globalement, une année de reprise forte et un retour à des niveaux tirés par les prix moyens en 2022. Ce que l'on observe également, c'est une reprise d'un certain nombre de marchés, notamment le marché des séminaires. On voit bien que les entreprises, avec les évolutions des modes de consommation, du travail, des temps au bureau, le flex office, le télétravail, fait qu'on a besoin de recréer de la cohésion d'équipe, de passer des messages. Et donc on voit que les établissements qui disposent d'espaces de séminaires importants ont plutôt bien tiré leur épingle du jeu sur les périodes de juin et de septembre. On observe également une dynamique relativement forte sur tous les espaces dédiés aux loisirs, et ça a été le cas évidemment des espaces littoraux qui ont particulièrement bénéficié d'une reprise sur l'été 2022. Donc, quelles vont être les grandes tendances du secteur en 2023? Alors en 2023, on est assez convaincu que cette tendance va se poursuivre. Alors elle va se poursuivre, mais dans une évolution là aussi qui va être probablement un petit peu différente. Ce que l'on pense voir poindre, c'est une correction du taux d'occupation qui est toujours en retard par rapport à 2019, hein, sur l'année 2022. Les tendances nous montrent qu'on devrait assister à un rattrapage du taux d'occupation sur cet exercice 2023. Les évolutions qui ont été enregistrées en 2022 sur le prix moyen devraient effectivement se maintenir en 2023, et donc on devrait tenir les prix moyens, mais les évolutions du marché et du chiffre d'affaires de l'hébergement devraient plutôt être cette année tirées par un rattrapage du taux d'occupation. Aujourd'hui, on estime que le marché parisien pourrait voir son chiffre d'affaires progresser de l'ordre de 6,5%, 4,5% pour la Côte d'Azur et 4% en région. On a également en 2023 un levier en termes de création de valeur dans l'hôtellerie sur le troisième trimestre, avec l'accueil de la Coupe du Monde de rugby
et qui va générer effectivement des retombées favorables, notamment dans les villes qui vont accueillir les matchs de la compétition. Et comme on avait pu le voir à l'occasion de l'UEFA en 2016, on devrait assister effectivement à des progressions là aussi très fortes des prix moyens sur ces territoires à cette occasion de la Coupe du Monde de rugby sur ce troisième trimestre. Donc globalement, une année 2023 qui va consolider la progression qu'on a pu observer en 2022. On a la chance dans le secteur de l'hôtellerie de pouvoir adapter les tarifs effectivement en fonction des évolutions de marché. Et les évolutions de marché, elles sont quand même plutôt propices au développement de la performance. On voit que la parité entre l'euro et le dollar fait que la zone euro reste une destination attractive, notamment pour les marchés américains. L'ouverture des marchés asiatiques, et notamment chinois, peuvent laisser entrevoir le retour de ces clientèles sur le marché français. Donc là, on devrait avoir une consolidation d'un certain nombre de marchés. Et le marché des séminaires, le marché du loisir, là aussi se porte bien avec les phénomènes de télétravail et autres qui viennent soutenir l'activité hôtelière telle qu'on a pu le voir en 2022. Et on avait pu observer cette tendance-là aussi bien sur les tendances de l'été, qui s'étaient très bien portées, mais également sur toutes les phases de vacances intermédiaires, que ce soit sur les vacances d'automne ou sur les vacances de printemps. Donc globalement, une année qui devrait être plutôt bien orientée, sauf mauvaise surprise qu'on ne souhaite pas. Et quelles seront les grandes tendances en termes d'investissement hôtelier en 2023 ? Alors, l'investissement hôtelier se porte plutôt bien. On a eu 2 années, évidemment, qui ont été très lourdement impactées par la crise et par le Covid, mais le rebond spectaculaire qu'on a vu en 2022 de l'activité hôtellerie est particulièrement favorable et aiguise les appétits des investisseurs. Les investisseurs traditionnels voient la résilience du marché parce qu'ils sont eux-mêmes opérateurs hôteliers et voient effectivement la bonne tenue et les rebonds extrêmement favorables en termes d'activité dans ce secteur-là, et donc poursuivent leur volonté d'investir. Les acteurs structurés, les investisseurs institutionnels et autres, pour qui l'hôtellerie est plutôt une niche et une poche de diversification, voient là aussi, constatent la résilience de ce secteur, constatent le fait qu'après une crise majeure, on est sur un rebond en termes d'activité, de fréquentation, de progression des prix et de capacité également à absorber l'inflation de manière très favorable, parce qu'on peut changer le prix d'une nuitée d'hôtel du jour au lendemain, là où dans le bureau, c'est beaucoup plus compliqué. Et effectivement, lorsque l'on met en perspective la classe d'actifs hôtellerie par rapport aux autres classes de l'immobilier, les tensions qu'on voit apparaître effectivement sur le marché du commerce, sur le marché du bureau avec des taux de vacances qui sont importants, l'hôtellerie est plutôt contracyclique avec une dynamique extrêmement forte et des perspectives de progression. On l'a vu en 2022, on l'anticipe sur 2023, conforté par des événements majeurs tels que la Coupe du Monde de rugby, mais également en 2024 avec l'arrivée des JO. Donc globalement, des perspectives à moyen terme, sauf accident évidemment, qui sont très favorables au secteur hôtelier, et donc un appétit d'autant plus aiguisé de la part des investisseurs, toute typologie confondue, pour cet outil de diversification, de niche de marché, et qui pour l'instant témoigne d'une résilience remarquable.